je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur 11 préjugés sur les sorcières, la sorcellerie, l'ésotérisme de manière générale. C'est vous qui avez répondu, je vous avais mis un petit post ici sur YouTube et également en story sur Instagram, une boîte à questions pour que vous puissiez vraiment librement vous exprimer sur des idées reçues, vos préjugés, etc. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui en vidéo. On se met dans une petite ambiance un petit peu sympa et puis on y va. On commence donc ce petit voyage à travers les sorcières avec tous les petits préjugés. On commence avec le premier qui sera plutôt pour ma part, non pas un préjugé mais un avis plutôt tranché qui est: elles n'existent pas, ce sont des fables. Alors pour pouvoir répondre à cet avis, je pense qu'il faut peut-être remettre le contexte, l'origine, d'où vient ce terme sorcière, sorcellerie, parce que dire que elle n'existe pas reviendrait pour ma part à renier tout le côté historique, assez dramatique, il faut le dire, qui entoure les sorcières. Les sorcières à l'époque, accusées comme telles, accusées de sorcellerie, n'étaient ni plus ni moins que des femmes assez indépendantes avec leur propre façon de penser aussi, souvent des guérisseuses utilisant les plantes par exemple, ou encore des sages-femmes. Il y a eu également des femmes qui ne pratiquaient absolument pas la sorcellerie, comme on l'a appelé, et qui ont été accusées. Je ne vais pas refaire tout l'historique de l'Inquisition ainsi que des fameux procès de Salem, ce serait beaucoup trop long. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais voilà, je tenais d'abord à, historiquement parlant, on va dire ça comme ça, retracer un petit peu ce terme de sorcière. Voilà, donc c'était des femmes tout simplement qui étaient proches de la nature, qui utilisaient les plantes, qui étaient, comme je l'ai dit parfois, sages-femmes aussi, qui étaient assez indépendantes, assez libres quelque part. Et à cette époque, ça ne me plaisait pas beaucoup, évidemment. On se demande bien pourquoi. Donc, voilà, on n'est pas sur les sorcières du folklore, de tous les folklores d'ailleurs qui ont découlé par la suite, avec ces espèces de vieilles femmes aigries aux longs doigts qui venaient dévorer les enfants dans la nuit ou que sais-je, pas du tout. Voilà, donc je voulais juste remettre l'origine un peu de ce terme, d'où vient-il? C'était des femmes comme vous et moi, tout simplement, qui étaient libres d'expression, qui étaient proches de la nature, que ce soit au niveau végétal ou animal. Donc le « elle n'existe pas », ce sont des fables, pour moi n'est pas tant que ça un préjugé, mais plutôt un avis un peu tranché, un petit peu fermé, à mon sens en tout cas, et ce n'est absolument pas une critique pour la personne qui l'a mentionné, personne que je connais et que j'apprécie d'ailleurs. Voilà, c'est juste pour retextualiser un petit peu la chose. Les sorcières ont bel et bien existé et existent encore aujourd'hui. C'est un terme que l'on se réapproprie petit à petit pour essayer aussi de le démystifier de tout ce passé pas très joli qui l'a accompagné au fil de ces derniers siècles. Un second préjugé qui revient très souvent d'ailleurs, c'est qu'elles sont forcément maléfiques, adoratrices du diable, maudites car elles ont pactisé avec celui-ci et autres démons lors de fameux sabbats autour d'un feu au milieu de la forêt. Là encore, on est sur d'une part du folklore, puisque on le voit des fois dans des films, dans des reportages pour faire peur, etc. Des histoires un petit peu pour Halloween ou autre. Mais ce n'est pas que du folklore, dans le sens où ça vient au moment justement de l'acquisition, donc c'est encore un côté un petit peu historique. Ça va pas être joli ce que je vais raconter, mais c'est véridique. Il y a d'ailleurs un écrit à ce sujet qui est juste apparemment atroce à lire en tant que femme aussi forcément, mais pas que, on le verra plus tard. C'est un gros livre qui s'appelle, alors si j'arrive à le prononcer, le Malleus Maleficum, quelque chose comme ça. Si je trouve une petite image de sa couverture, je vous le mettrai. C'est un très ancien livre qui reprend plein de choses vraiment pas jolies du tout. Et à l'intérieur
de ce livre horrible, eh bien, on y explique tout simplement comment reconnaître une sorcière, quels sont les signes que l'on va pouvoir retrouver sur son corps, et ce, à n'importe quel endroit du corps de la dite femme. Je n'en dirai pas plus, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Ils étaient à la recherche de ces fameuses marques. Ça pouvait être n'importe quoi, un grain de beauté, une tache de naissance, un petit bouton un petit peu suspect. Et voilà, ça faisait de vous une sorcière parce que vous aviez la fameuse marque du diable. Et de ce fait, les sorcières et ou sorciers d'ailleurs, qui étaient arrêtés lors des procès, pas que des procès de Salem, mais d'autres procès également à travers l'Europe, eh bien il y avait malheureusement des tortures que je ne nommerai absolument pas dans cette vidéo. Et c'est lors de ces tortures, à force de plusieurs heures, voire plusieurs jours, que des femmes ont avoué se rendre à des sabbats pour faire du hum-hum avec le diable en personne et ses démons pour acquérir des pouvoirs extraordinaires. Voilà, voilà. Donc, non, les sorcières ne sont pas maléfiques, n'ont pas pactisé avec le diable ou autre entité démoniaque de la sorte autour d'un feu, des sabbats au milieu d'une forêt. Voilà. Après, est-ce que dans la pratique de nos jours, il y a des personnes qui ont une pratique malveillante? Ça, oui. Mais j'ai envie de vous dire que vous soyez sorcière ou pas du tout sorcière, il y a des êtres humains qui sont bienveillants et des êtres humains qui sont malveillants. Eh bien, il en va de même chez les sorcières actuelles, modernes de nos jours. Il y en a qui vont pratiquer la bienveillance et certaines, malheureusement, qui vont plutôt pratiquer de manière un petit peu plus dark, un petit peu plus noire. Mais ça, vous n'êtes pas obligé d'être une sorcière pour être quelqu'un de malveillant. Un troisième préjugé qui revient souvent, c'est une histoire de femmes. Il n'y a que des femmes, il n'y a que des sorcières. C'est complètement faux. Même de manière historique, à l'époque, encore une fois, de tous ces fameux procès et de l'Inquisition et de cette chasse aux sorcières, il n'y avait absolument pas que des femmes. Il y avait également des hommes et aussi des enfants. Donc d'un point de vue historique, ce n'est pas tout à fait correct. C'est véritablement un préjugé. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça l'est encore. Bien évidemment que si vous êtes un homme, vous avez tout à fait le droit de pratiquer la sorcellerie, comme on dit. Vous avez le droit, vous pouvez très bien être un sorcier, ou même parfois le terme sorcière est qualifié comme étant un terme qui va aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Le quatrième préjugé vient, là on va plus du folklore, c'est que forcément une sorcière, elle est vieille, elle est laide et elle vit dans des endroits reculés, assez étranges, au milieu d'une forêt, dans une grotte, dans une espèce de petite hutte quelque part, à l'abri des regards. Non, non, les sorcières ne vivent pas forcément reculées à l'abri des regards du monde entier. Bien au contraire, vous êtes peut-être vous-même entouré de pas mal de sœurs sorcières, ou comme on aime s'appeler aujourd'hui, sorcières, jeu de mots avec les sœurs et les sorcières. Cinquième préjugé, elles s'habillent tout de noir vêtues, voire sont gothiques. Non, être sorcière ne signifie pas forcément que l'on va s'habiller avec des couleurs sombres, avec du noir, pas du tout. On peut très bien porter de très jolies couleurs comme le rose que je porte là aujourd'hui. Et les couleurs d'ailleurs sont extrêmement importantes dans notre pratique. Sixième préjugé, une sorcière et surtout une sorcière verte se doit d'être et est forcément végétarienne ou végane. C'est absolument faux. Après, il y a certaines personnes qui pratiquent la sorcellerie assez élitiste qui vont avoir parfois ce type de propos. Si vous dites que vous êtes une sorcière verte et que vous n'êtes pas végétarienne ou végane, eh bien vous n'êtes pas une sorcière verte. Si, vous l'êtes. Ce n'est absolument pas une obligation pour une sorcière verte d'être végétarienne ou
véganes. Il y en a qui le sont et il y en a qui ne le sont pas. Voilà, tout simplement. 7e préjugé, elles tirent toutes les cartes. Non. Toutes les sorcières ne tirent pas les cartes, que ce soit des cartes de tarot ou d'oracle. Il y a des sorcières qui vont pratiquer, c'est vrai, la cartomancie et qui vont du coup voilà, tirer les cartes. Parfois, elles tirent uniquement pour elles-mêmes, pas forcément pour les autres. Ça arrive aussi parce que ce n'est pas quelque chose qui l'attire. C'est très général comme mot ésotérisme. Parce qu'il y a énormément de pratiques qui sont regroupées comme voilà, la cartomancie, la numérologie, la bibliomancie qui va faire intervenir les livres, la lithothérapie qui est en soi quand même reconnue quand même comme une médecine douce également, est utilisée aussi pour le pouvoir en fait tout simplement des pierres. Vous allez avoir tout ce qui touche aux plantes, tout ce qui est au niveau de la cristallomancie aussi, donc les boules de cristal, le pendule. Il y a énormément de pratiques qui sont regroupées dans l'ésotérisme et les sorcières ne pratiquent pas tout à la fois. C'est une question encore une fois d'instinct, d'intuition, de ressenti aussi avec les différentes énergies que toutes ces choses peuvent dégager. On est attiré ou pas, on le pratique ou pas, il n'y a encore là aucune obligation. 8e préjugé, c'est elle jette des sorts et des sortilèges, voire des mauvais sorts. Encore une fois, sorcière ou pas, en tant qu'humain, ou vous choisissez le chemin de la bienveillance, ou vous choisissez le chemin de la malveillance. Et parfois, il y a aussi un entre-deux, il ne faut pas l'oublier, nous sommes humains avant tout. Certaines de nos actions, on peut penser qu'elles sont bienveillantes, et peut-être que pour une autre personne, ça ne le sera pas. Il n'y a pas une question là même de sorcière ou pas. L'être humain déjà de base a des choix à faire dans sa vie et ces choix auront une importance sur l'impact que cela va avoir avec les autres qui l'entourent et avec lui-même aussi. Il y a ce côté-là aussi de gentil sort, mauvais sort, on va dire ça comme ça. Et non, on n'est pas dans Harry Potter, on va pas avec une baguette magique arriver à faire voler une petite plume et on ne va pas pouvoir non plus faire apparaître une merveilleuse licorne flamboyante au milieu du salon. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça c'est vraiment, là on part encore dans le folklore, des histoires, des films, des séries. Par contre, on va travailler, j'aime pas trop utiliser personnellement le terme travailler avec les énergies. On va dire collaborer. Voilà, je préfère dire collaborer que travailler avec parce que je trouve que les énergies universelles, pour ma part, là c'est une vision personnelle, sont assez puissantes et qu'on ne travaille pas, à mon sens, avec elles. On va collaborer avec elles si elles sont réceptives aussi, voilà, de nous aider à pouvoir améliorer certaines choses dans notre quotidien pour nous-mêmes ou pour nos proches. Pour ma part, je ne parle pas vraiment non plus de sorts ou de sortilèges, mais plutôt de rituels. Il y en a qui font la différence entre des sorts et des rituels. Pour ma part, c'est juste des rituels, voilà. Dans le sens de faire un sel de bain, une potion, de faire, je ne sais pas moi, une petite spell jar ou quelque chose comme ça, une bougie. Venir vraiment faire une bougie magique, entre guillemets, une bougie que l'on va pouvoir utiliser dans notre rituel. Un rituel, ça peut être aussi tout ça, ça peut être commencer après, je vais reprendre l'exemple de la bougie, la purifier, la consacrer, la préparer, ensuite l'utilisation et ensuite la fin, jusqu'à ce qu'elle soit complètement consumée et qu'elle s'éteigne d'elle-même. Voilà, tout ça, ça peut être aussi un rituel. Et c'est encore une fois une perception de tout un chacun. Pour moi, ce sont des rituels à mettre en place avec des intentions. Donc, l'intention qu'on va mettre dans cette bougie, dans cette spell jar, dans tout le rituel que l'on va faire, toute la cérémonie. Peut-être, voilà, je parlerai peut-être de ça, rituel et cérémonie au lieu de sortilège ou jeter des sorts. Encore une fois, jeter un sort. Cette phrase « jeter un sort » a une connotation un petit peu trop négative à mon sens. Voilà, encore une fois, c'est une perception tout à fait personnelle. Je préfère
le terme de rituel pour englober le tout. Après, oui, si c'est quelque chose qui se boit, vous appelez ça comme vous voulez, vous appelez ça une boisson magique, une potion. Voilà, vous donnez le nom, encore une fois, que vous voulez à la boisson, à la bougie. Voilà, encore une fois, c'est la perception de chacun qui est tout à fait libre. Neuvième préjugé, elles vont flotter au-dessus de l'eau, elles vont voler sur un balai ou encore sur des animaux. Elles peuvent se transformer également en animaux. Ça fait partie encore une fois et du folklore, des histoires, du côté cinématographique, mais aussi un peu d'un côté historique où ces femmes ont dû avouer des choses sous certaines tortures. On disait que oui, elles pouvaient enfourcher un balai. On les accusait aussi d'aller sur des sangliers volants ou encore de se transformer, d'où aussi le fameux mythe du chat noir, le pauvre. Voilà, ça fait partie de ce côté un peu historique et folklorique là aussi, où elles ont parfois dû avouer qu'elles se transformaient en chat, en écureuil, en rat, bref, pour aller une fois de plus acquérir leur fameux pouvoir auprès de leurs grands, adorables diables et démons en tout genre. Donc, voilà, ça me fait beaucoup rire. Donc non, une sorcière ne va pas flotter comme ça au-dessus de l'eau, ni enfourner un balai. Le balai a une signification particulière pour les sorcières, dans le sens où c'est lui qui va aider à balayer certaines énergies négatives. Au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà sorti du coup la vidéo sur Ostara que vous avez peut-être pas vu, sur le sabbat d'Ostara, sur l'équinoxe du printemps, et je parle de ce fameux balayage des énergies négatives. Mais voilà, le balai ne servait pas à voler, mais plutôt à déjà nettoyer les maisons. À l'époque, voilà, c'était pas des aspirateurs Dyson ou des aspirateurs robots, c'était des balais. Les femmes qui pratiquaient d'anciens rites, etc., pouvaient utiliser leur balai pour balayer les énergies négatives du foyer en termes de purification et de protection de celui-ci, pour protéger non seulement le lieu, mais également les personnes qui y vivent. Donc on était encore une fois quand même dans une démarche de bienveillance avec ce balai. L'avant-dernier préjugé, elles ont forcément toutes des plantes et elles les utilisent pour se soigner. Alors oui et non, il y a des sorcières qui vont ne pas avoir de plantes du tout chez elles, d'autres qui vont en avoir pas mal parce qu'elles vont être passionnées par le monde végétal d'une manière large, plantes d'intérieur, fleurs, plantes d'extérieur, arbres, la nature, quoi, tout simplement. Voilà, c'est vrai, mais pas pour toutes, encore une fois. Il y a des sorcières qui n'ont pas de plantes chez elles. Il y a des sorcières qui vont beaucoup utiliser les plantes, comme encore des sorcières qui ne vont pas beaucoup les utiliser, voire pas du tout. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a énormément de pratiques différentes et d'une sorcière à l'autre, eh bien, ça va varier selon ses propres ressentis, ses propres affinités aussi avec tout ça. Alors par contre, là, je fais une aparté sur le fait d'utiliser les plantes pour se soigner. Vous savez que pour moi, la santé, c'est extrêmement important. Tant pour moi-même que pour les êtres qui me sont chers, mais également pour vous qui regardez mes vidéos. Et jamais, au grand jamais, il ne faut substituer au niveau médical. C'est-à-dire, bien sûr que l'on peut se faire une petite tisane avec du thym, du miel, des petits clous de girofle pour venir adoucir et aider un petit peu au niveau de la gorge, par exemple. Votre grand-mère vous l'avait peut-être même déjà proposé. Donc voilà. Et elle n'est peut-être pas forcément sorcière. Donc on peut bien évidemment utiliser ce genre de choses. Il y a des vertus, oui, chez les plantes, comme les pierres, etc., qui vont aider sur certains aspects, que ce soit spirituel ou physique. Mais
En aucun cas, et là j'insiste et je vais prendre un sujet qui me tient assez à cœur aussi, en aucun cas, utiliser des plantes va par exemple soigner un cancer. S'il vous plaît, si vous avez une maladie quelconque, une maladie, une pathologie qui requiert un traitement, s'il vous plaît, prenez votre traitement et faites ce qu'il faut correctement pour vous soigner. On ne doit pas substituer comme ça peut être très dangereux. On n'est pas médecin, on met le point sur les i parce que vraiment c'est quelque chose qui est très important pour moi, qui me touche beaucoup. Vous pouvez à côté accompagner votre traitement médical ou votre thérapie avec des pierres ou des plantes, et encore avec les plantes on fait attention. Voilà, comme ça la petite parenthèse médicale est faite. C'est important pour moi, vous le savez. On va enchaîner sur le dernier préjugé. Donc le dernier préjugé, c'est elles ont des choses très étranges dans leur maison. Alors, déjà la notion même d'étrange va varier d'une personne à l'autre. Quelque chose qui est étrange pour vous ne le sera pas forcément pour votre mère, votre soeur, votre voisin ou quelqu'un d'autre tout simplement que vous ne connaissez pas forcément. Donc il y a déjà cette notion-là qui est propre à chacun. Ensuite, au niveau étrange, pour quelqu'un qui n'est pas initié, qui n'est pas dans cette pratique de croyances spirituelles plus païennes ou autres, vous pouvez par exemple voir chez une personne un petit balai à l'entrée ou encore une petite sorcière. D'ailleurs, je vous la montrerai. J'ai une petite sorcière dans mon entrée et j'ai pas honte du tout de le dire. C'est une petite croyance, une petite... J'ai oublié le terme Dori, si je le retrouve, je vous le mettrai. Mais c'est une petite croyance qui dit que voilà, avoir une petite sorcière comme ça à l'entrée de sa maison, ça va protéger la maison, protéger le foyer, protéger les personnes qui y résident. D'ailleurs, il faudrait que je la purifie un petit peu parce que ça fait 2 ans et demi qu'elle est là et j'aime bien purifier un petit peu aussi de temps en temps les choses. Vous pouvez trouver ça complètement étrange ou peut-être, j'ai déjà des personnes qui ont vu la petite sorcière et qui m'ont dit « Ah, t'as oublié d'enlever une déco d'Halloween !» Et là, du coup, il faut que j'explique, en fait, non, c'est pas une déco d'Halloween, c'est ma petite sorcière qui va protéger la maison, le foyer et nous-mêmes qui résidons dedans. Soit ça fait sourire, soit ça étonne, soit c'est « Ah, ok, d'accord, voilà ». Et puis, et puis voilà, j'ai jamais eu de réaction négative par rapport à ça. Juste soit un avis complètement neutre ou soit un étonnement ou de la curiosité. Donc voilà. Vous pouvez avoir un petit espace ou donc un petit coin witchy ou un hôtel que vous allez voir et vous allez voir dessus, je sais pas moi, un livre ésotérique, des bougies, des petites fioles, des petites herbes. Peut-être si la personne travaille d'ailleurs avec collabore plutôt avec des déités, voir des petites statuettes représentant, je sais pas, Gaïa, Isis, peu importe les déités, les origines, parce que ça aussi, on peut très bien intégrer des déités de cultures différentes aussi, prendre vraiment ce qui nous fait sens à nous, voilà. Donc voilà, vous allez peut-être voir ça, voir un pentacle également. Pentacle, c'est ceci, je vous montre là. Et c'est aussi quelque chose qui a une connotation très négative, alors que pas du tout en fait. C'est simplement les 5 éléments, c'est-à-dire l'air, la terre, le feu, l'eau et l'esprit. La pointe vers le haut, c'est l'esprit. Donc voilà, vous voyez, ça n'a absolument rien de négatif. Dans les autres choses dites étranges, vous pouvez peut-être, parfois, il y a des sorcières qui déposent des petits crânes, comme on dit là, de corbeaux, ou des choses comme ça, ou des petites cloches avec à l'intérieur de petits scarabées, ou papillons, ou cafards, ou autres, dans une cloche. Ça on aime ou on n'aime pas, hein. Voilà, ça peut avoir une signification particulière pour la personne, comme ça peut être juste côté un peu décoratif. Mais là où je veux en venir, où c'est parfois un préjugé, c'est que ce n'est pas forcément le cas. Voilà, vous pouvez ne voir rien du tout qui vous paraît étrange,
parce que c'est caché à la vue de tous ceux qui pourraient rentrer dans le foyer de la sorcière et qu'elle n'a pas envie de le dévoiler. Il y a ça, et ça peut aussi tout simplement être le fait que la sorcière n'a pas tout ça. Voilà, elle a juste des livres, quelques cristaux et des plantes. Et c'est tout. Voilà, il n'y a pas toujours ce genre d'éléments décoratifs ou non, ou qui ont une signification particulière que vous pourrez voir chez toutes les sorcières. Non, ça va dépendre d'une sorcière à l'autre. Donc voilà, j'en ai terminé avec ces 11 préjugés sur les sorcières, la sorcellerie, l'ésotérisme de manière générale. Il y en a bien évidemment d'autres, parfois ils sont formulés d'une manière différente, donc j'ai essayé vraiment de prendre ceux qui sont revenus le plus et ceux qui reviennent généralement le plus, en condensant un petit peu, en regroupant 2 ou 3 qui se rapprochaient très fort en un seul et même préjugés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous en avez d'autres. On pourrait faire une seconde vidéo, voilà, si vous voyez d'autres préjugés, si vous-même vous avez d'autres préjugés sur le sujet. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a aussi peut-être un petit peu éclairé sur l'origine de ce mot, sorcière, sorcellerie, sur l'ésotérisme de manière générale, si ça a aidé aussi peut-être un petit peu à démystifier la chose. Et si vous souhaitez vraiment une vidéo sur les procès, sur le côté un peu plus historique de la chose, j'essaierai de vraiment synthétiser le tout, et alors je vous donnerai peut-être des références d'autres vidéos à aller voir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je sais que cette vidéo du coup aura été peut-être un petit peu longue, mais juste dire oui c'est juste ou non c'est faux, ou un peu oui un peu non, je trouvais ça un petit peu restreint pour pouvoir vous éclairer au maximum sur ces préjugés-là. Donc voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop long quand même pour vous, et surtout que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous green. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis à vous abonner. Bien évidemment, comme d'habitude, si le contenu de la chaîne vous plaît et que le cœur vous en dit. Je vous fais plein de bisous green toujours, et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao, ciao!